Shalom peuple de Dieu, shalom mes précieux frères et sœurs, c'est toujours votre bien-aimé Siméon Bayo. Aujourd'hui je viens avec un thème très simple, Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Directement nous allons lire dans la Bible. Nous allons prendre le livre de Josué chapitre 21, verset 45. La Bible nous dit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes s'accomplir. C'est pour dire quoi? Chaque parole de Dieu finit par être accomplie. Parce que Dieu ne peut jamais laisser sa parole sans être accomplie. Dans la Bible, si nous regardons dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham, quitte ton pays, je te bénirai. Il a dit, il a accompli cela. Quand Abraham a quitté, certainement, il était béni. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Quand Abraham a quitté, et mes frères et sœurs, Abraham aujourd'hui il est devenu une grande nation. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, le nom d'Abraham, c'est grand, c'est un nom grand. Pourquoi? Parce que dans toutes les églises, on parle d'Abraham. Abraham, c'est lui notre modèle. Abraham, c'est lui le père de la foi. Abraham avait fait ceci. Dans l'offrande, si on prêche, on va voir encore qu'Abraham avait fait ça. Donc aujourd'hui, Abraham, son nom est devenu grand parce que Dieu avait parlé cela. Il a dit, tu seras une source de bénédiction, certainement. Si toi aujourd'hui tu es béni, moi aujourd'hui je suis béni. C'est grâce à l'alliance que l'Éternel Dieu avait tissée, avait lié avec Abraham. Parce qu'il a dit, je te bénirai. La faiblesse de Dieu, mes frères et sœurs, se cache dans la parole. Parce que comme lui-même, il est l'auteur de la parole, comme la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, lui-même il est la parole, et cette parole s'est faite chair. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, je serai une source de bénédiction pour toi. Certainement, il a béni, Abraham est béni, moi aussi je suis béni, toi aussi tu es béni. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Quand Abraham marchait dans sa marche, il y avait ceux-là qui cherchaient à mettre des obstacles, des pièges. Comme toi, aujourd'hui, peut-être dans ta vie, il y a quelqu'un ou un groupe de gens qui se sont levés contre toi en train de mettre des pièges. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le mariage, ça peut être... Tu es un pasteur, il y a ceux-là qui te combattent. Mais sache que l'Éternel nous a déjà juré. Il a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'ami de tes amis. Donc, toi, tu vas croire et se tenir à la parole de Dieu que Seigneur, il avait déjà promis cette promesse. Toi, tu n'as qu'à se tenir à cette promesse. Il a dit ceci, je maudirai ceux qui te maudiront. Vous voyez, l'Éternel, quand il a dit, s'il y a quelqu'un qui te maudit, tant que toi tu es chrétien, tu te tiens à la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui te maudit. Frère, ne crains pas. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vague, quel que soit le maladie, quel que soit même le nombre de démons de l'enfer ou de séjours de mort qui vont se réveiller pour te combattre avant de nuire ta vie. Mais crois en Dieu, il a dit, je combattrai à ta place. Ce sont des paroles, parce que Dieu, sa faiblesse se cache dans la parole. Même quand tu pries, prends ces paroles. N'est-ce pas toi l'Éternel, tu nous avais promis, tu seras l'ennemi de mes ennemis. N'est-ce pas toi l'Éternel Dieu qui a dit, je combattrai à ta place, n'est-ce pas toi l'Éternel Dieu qui a dit, je te bénirai, n'est-ce pas? Tu prends toutes les promesses. Par exemple, tu as eu une prophétie qu'on t'a prophétisé, on t'a dit tu seras une telle personne, tu seras un président de la République. Crois seulement, c'est simple. Et regarde ce que Dieu a fait avec les enfants de Moïse. Le peuple d'Israël était dans l'esclavagisme là en Égypte du temps de Pharaon. Pharaon pouvait le maltraiter, Pharaon pouvait les envoyer dans les corvées, mais Dieu a vu que moi je veux libérer mon peuple parce que je leur avais promis de le faire entrer dans la terre promise qui est les Canaan, là où coule le lait et le miel. Certainement, Dieu Tout-Puissant, il a suscité Moïse, il a dit je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Mais malgré que Pharaon s'était opposé à Moïse, mais Moïse lui avait dit, le Dieu m'a envoyé de libérer son peuple, libère son peuple. Et le peuple d'Israël était sorti de l'esclavage. Toi aussi, il y a un Pharaon devant toi. Ce matin, tu as un Pharaon qui est devant toi, en train toujours de te pourchasser. Mais sache qu'il y a Dieu qui nous avait juré que je serai l'ami de tes amis, je serai l'ennemi de tes ennemis, je combattrai à ta place, je maudirai ceux qui te maudiront. Ne regarde pas les paroles que tes grands-pères ou ta mère a prononcées. Crois seulement en Jésus-Christ
Jésus-Christ, tu verras que tout ira bien parce que Jésus ne t'abandonnera pas. Si aujourd'hui, mon frère, la famille ne veut plus de toi, il est notre Père. Même si ta mère ou ton père t'abandonne, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Si aujourd'hui tu es frappé par la misère, sachez qu'il y a un libérateur qui peut te libérer dans cette misère. Par exemple, si tu es arrivé au bout de tes forces, frère, prends courage. Quand toi tu es arrivé au bout, tu dis je ne peux plus. C'est par là maintenant que Dieu prend en main, il entre en scène. Il commence maintenant à changer des choses. Il ferait des voies de sa façon. Si par exemple tu y es fatigué, sachez qu'il y a un Dieu qui est là pour te donner de la force. Si tu es malade dans les lits de l'hôpital pendant cet instant, tu ne sais pas quoi faire, sache qu'il y a un Dieu qui nous a promis que je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, Dieu tient sa parole.